Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Banto Talks. Aujourd'hui, je reçois Raphaël qui vient nous parler de l'amour de sa vie. Sa femme qu'il a toujours aimée, mais qui à son tour n'a pas su développer des sentiments amoureux pour lui. Ma femme ne m'a jamais aimée, mais je pensais que ça viendrait avec le temps. C'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Bonjour, Grâce. Merci d'avoir accepté, mon invitation. Vous voyez comment il est grave, mais il est grave comme ça depuis le départ, avec un air tellement oh là là! C'est-à-dire que même mes bêtises que je fais souvent au début, mes plaisanteries, je n'arrive même pas. Ouais, mon frère, j'ai déjà pitié même, j'ai mal au cœur même avant même de commencer l'histoire. Oh là là! C'est vrai, c'est très difficile, mais l'acte est déjà là, on va faire avec. Bon, en tout cas, je vais te laisser, nous dérouler. C'est vrai que le titre en dit déjà long. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes dès le départ pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu as traversé, s'il te plaît. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous parler d'une partie de ma vie qui a été marquée par une découverte déchirante. Ma femme ne m'a jamais aimé. Au début, nous étions très amoureux. Nous avons fait une rencontre, je vais dire, très mouvementée, très émotionnelle. Dans quelles circonstances alors tu croises son chemin? C'était lors d'un match de football, puisque j'étais footballeur Mmh. à l'époque. Et là, je fais la rencontre de cette belle créature. On s'est amusé, on a partagé des rêves, on a ri ensemble et on a décidé de s'unir. Et dès le départ, quand tu la rencontres, c'était pour le mariage ou alors tu venais d'abord t'amuser? Tu dis beaucoup que vous amusiez. Tu venais seulement commencer comme ça ou quand tu l'as vue, tu t'es dit: «Non, c'est ma femme, il faut seulement que je l'épouse»? En fait, quand je l'ai aperçue pour la première fois, j'ai directement vu le prototype exact de la femme dont j'ai besoin dans ma vie. Donc coup de foudre en fait, Ouais. sans même rien connaître d'elle? Avant de connaître une personne, il faut d'abord l'aimer Mmh mh. physiquement. Mmh. Et maintenant, la connaissance morale vient bien après. Donc c'était ton goût quoi, comme on dit. C'était d'abord mon Net, style. net. C'était vraiment mon style. Et là, au début, elle m'a tellement marqué avec des points positifs, au point où je me suis laissé emporter gravement. Quand je rentrais du boulot le soir, elle m'accueillait à la porte. «Bébé, comment tu as passé la journée?» Elle m'aidait à me déshabiller. Le repas était prêt, en fait, pour le confort d'une bonne vie en famille. Donc là, vous viviez déjà ensemble. Ah oui, ça c'est quand après qu'on s'est rencontrés, on a décidé de s'unir, de se mettre Au bout de ensemble. combien de temps vous avez On a fait 6 mois, d'accord, au bout de 6 au mois, bout de ou 6 mois. tu l'avais déjà marié, doté, mairie, église, tout Non, ça, tout ça? on a fait une approche de pratiquement 6 mois, D'accord, voilà. Après, on a décidé de se mettre ensemble. OK. Bon, pendant cette approche, il y avait toujours une belle ambiance qui vivait entre nous. Mmh mh. Donc du coup, j'ai dit: «Voilà, pourquoi ne perdre le temps?» Il fallait que Oui, et que je tu vienne tu à la tu maison. Vu sécurises ton que quartier. je sortais d'une relation où j'ai rompu et j'avais 2 enfants et j'ai décidé de me mettre à nouveau dans une nouvelle relation et tout en essayant de rectifier mes erreurs de la précédente relation. Je comprends. Donc du coup, quand j'ai fait cette rencontre, je me suis dit: «Voilà, il faudrait que je remette en place tout ce que je n'ai pas pu faire autrefois». Mais sauf que je pense que je me suis trompé encore une fois de plus, parce que cette fille m'a vendu du rêve. À des moments de la vie, quand je sortais même pour aller au travail, je ne pensais qu'à elle. Oh là là. Je me rappelle un soir où j'étais avec des amis, j'ai appelé bébé, je vais rentrer un peu plus tard. Je l'avais appelé aux environs de 15 heures.
que je vais rentrer un peu plus tard que prévu parce qu'on devait partager un pot avec les amis. Elle m'a dit: «D'accord». Sauf que quand j'étais avec les amis, on a fait un petit jeu en disant bon, comme nous tous, nous étions des personnes responsables, nous étions déjà tous, avec une famille et des femmes à la maison, on a dit: «Bon les gars, on sait que les mamans nous attendent à la maison. Il va donc falloir qu'on fasse un petit jeu. La personne, son téléphone va sonner en premier et que c'est madame, il a perdu le jeu, il offre un tour de boisson à tout le monde». D'accord. C'est ainsi qu'on a déposé nos téléphones sur la table et il a fallu que 5 minutes pour que je perde le jeu. Parce qu'elle t'a appelé. Elle m'avait déjà appelé: Oh là là. «Bébé, tu es où? Et tu ne rentres pas?» Mmh. Je dis: «Bon bébé, j'arrive. Je finis un instant avec les amis et je viens». C'est vrai, ça m'a fait perdre, en argent, mais ça m'a fait gagner en notoriété et en confiance aussi. Je croyais un amour parfait. Quand elle sortait même avec ses copines, elle disait: «Mais tu viens me chercher. Quand il se fait déjà un peu tard, elle va m'appeler: "Chérie, s'il te plaît, viens me chercher, je ne peux pas rentrer tout seul"». Et là, ça me plaisait, je sentais l'amour en moi. Mmh. Jusqu'au jour où j'ai commencé à constater c'est un changement, c'est un manquement dans ses attitudes, jusqu'au point où j'ai du mal à imaginer que c'était vraiment Je comprends. Je vais te laisser reprendre un peu tes, comment dirais-je, tes esprits et je vais juste récapituler pour être sûr qu'on comprend bien l'histoire. Tu rencontres donc, ta femme et quand tu la rencontres, c'est vraiment le coup de foudre parce que physiquement, elle est exactement ce que tu recherches, c'est tout ce que tu aimes. Vous vous rencontrez, vous vous mettez ensemble et même pendant la période de drague, comme on dit, en fait, son physique se match avec son intellect parce que tu l'aimes encore plus, tu aimes la femme qu'elle est, tu découvres une union pour toi qui est, celle que tu as toujours attendue. Vous vous mettez ensemble, vous vous installez et elle se comporte bien même avec tes enfants que tu as eus d'une précédente union. Elle les prend comme ses enfants, elle s'en occupe et pour toi, tu as trouvé la femme de ta vie. justement, Maintenant, tu nous dis que tu as commencé à remarquer des manquements. ouais. Quels sont les manquements exacts pour qu'on puisse comprendre? Elle a commencé d'abord par devenir très désagréable envers ma famille, mes frères et sœurs qui venaient à la maison, Qu'est-ce qu'elle leur reprochait? des insultes, des mauvaises paroles, au point de les répudier même de la maison. À la suite de ça, j'ai aussi constaté que chaque fois que je rentrais, mon repas n'était plus prêt comme avant. Je j'ai essayé d'en parler, mais les réponses n'étaient pas des réponses convaincantes, Elle te reprochait hésitante. quelque chose peut-être? C'est pas trop puisqu'elle ne m'a toujours pas dit qu'est-ce qu'elle me reprochait. Je suis resté jusqu'au jour où j'ai perdu mon papa et quand je lui ai fait part de ça, elle m'a dit qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Je dis: «Merde, comment une femme peut perdre son beau-père et prétend qu'elle est malade, elle ne peut pas se déplacer?» Nous sommes allés, elle n'est pas venue, elle est restée jouer sa belle vie avec ses amis, ses copines, Donc tu es allé au village et elle n'était pas avec toi? elle n'est pas venue. Elle est restée jouer sa belle vie avec ses copines, restaurant, shopping, avec mon argent. Est-ce qu'il y a eu, pour toi un élément déclencheur à son nouveau comportement? Ou alors tout allait bien et puis subitement comme ça a changé? Justement, c'est la chose qui m'écoeure et qui me laisse encore plein de points d'interrogation dans ma tête, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vraiment
elle me reproche de quelque chose. Il est évident qu'elle me le dise, mais elle a gardé son silence jusqu'à... Je n'ai pas compris jusqu'à nos jours. Je suis resté perdu. J'ai même fait appel à certains de ses amis, poser des questions. Est-ce que votre copine vous a-t-elle quelque part Mmh. énuméré qu'elle se sentait mal à l'aise avec moi? Ou je lui posais des actes qui ne lui plaisaient pas? Chose que je n'ai toujours pas trouvé d'élément de réponse. Pour bien comprendre, quand vous vivez ensemble en de vie en reste ou bien vous êtes mariés légalement? Non, on était légalement mariés puisque quelques années après, s'est mariés. D'accord, OK. Et c'est après le mariage, je crois quelques mois après, que ses attitudes ont commencé à A naître. changé. Je voyais déjà même la manifestation du sentiment pendant nos ébats sexuels n'était plus ça. C'était tout différent. Et jusqu'ici, je suis blessé si je dis j'ai décidé de venir en parler. C'est parce que je ne sais à quel sang me vouer aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelle est ta situation? Parce que vous vivez toujours ensemble, vous vous êtes séparés? Vous avez trouvé une issue, à ce souci? Je suis toujours avec elle parce que c'est une très belle femme. Et en plus, elle m'apporte beaucoup du côté professionnel, elle m'apporte beaucoup de chances professionnellement. Et je n'arrive pas à recommencer une nouvelle partie d'amour avec quelqu'un d'autre. Elle est toujours avec nous. Au départ, quand on a échangé, même avant qu'on allume les caméras, tu me disais: «Ma femme ne m'a jamais aimée». Dans dans ce que je perçois, je n'arrive pas à comprendre, comment dirais-je? Ce qui te fait dire que réellement elle ne t'a jamais aimé. Donc tu penses qu'au départ elle jouait, comment dirais-je? Elle jouait la comédie? C'est vrai, c'est après que j'ai compris que c'était de la comédie. Peut-être elle cherchait un endroit où se caser parce que une femme qui aime son mari, comment peux-tu expliquer que ton mari vient de perdre son papa et tu n'y vas pas? Comment peux-tu expliquer que ta belle famille arrive chez toi, tu es incapable de les accueillir? Qu'est-ce qu'elle reprochait à ta famille? Ça, c'est toujours un mystère, D'accord, sans raison. sans raison. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'elle m'a jamais aimé. Qu'est-ce que ta famille a pensé de tout ça? Est-ce que tu t'es confiée peut-être à ta maman, à tes frères et sœurs? Ou bien toi tu gardes tout en toi, tu partages pas? Bon, je me suis confié d'abord à ma maman Mmh. et cette dernière m'a fait comprendre qu'après son analyse, cette femme n'est pas une femme de foyer. Donc du coup, elle ne pense pas que nous irons très loin avec cette relation. Ça, c'est ce que ma maman m'a dit. Qu'est-ce qu'elle entend par femme de foyer? Bon, vous savez, les mamans, elles ont leur vision, Mmh. elles ont leur façon de tester les femmes. Donc du coup, je me dis qu'elle a eu à faire ses tests et, À être testé d'enfant d'autrui et tu l'as et son laissé faire. fils. Hey! Elle peut essayer de voir est-ce que son fils a épousé une bonne femme? Est-ce que cette femme est digne de rester dans un foyer?
Donc du coup, après plusieurs essais, plusieurs tests elle aurait eu à poser, elle a déduit donc ça. Mmh. Chose qu'elle me l'a dit, bon, moi je n'ai pas tenu ça parce que ma femme, moi Tu aimes ta femme, bien je sûr, l'aime vraiment. bien sûr. Peut-être que c'est là que ça de là que ça venait, les problèmes, tu disais qu'elle avait chassé ta famille, ce genre de choses. Peut-être que ça avait commencé comme ça et tu n'étais pas au courant? Bon, peut-être ça a commencé comme ça sans que je ne sois au courant, mais du moins c'est mauvais en parler Mmh. pour qu'on essaie de trouver un consensus là-dessus, Oui, bien sûr. mais chose qu'elle n'a pas fait. Comment tu as alors vécu par la suite? Parce qu'on comprend que maintenant, après le mariage, elle a changé de visage, d'après ce que tu me dis et tu as essayé de lui parler, ça n'a pas fonctionné. Tu as parlé à ses amis, il n'y avait pas de raison non plus. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, chaque personne voudrait vivre le meilleur dans son entourage. Chaque personne voudrait être à l'aise avec la personne avec qui il est. Donc du coup, j'ai compris que je me suis encore je me suis encore cogné pour une deuxième fois Mmh. et j'avais j'ai opté pour le divorce et là, elle n'est pas d'accord pour le divorce jusqu'ici. Je suis en train de suivre des procédures, mais jusque-là, elle n'est pas en train de donner des avis positifs pour le divorce. Et pourquoi elle ne veut pas divorcer? Je sais pas. Je comprends que quelque part, c'est le genre de femmes. Elles sont toujours à la recherche d'un homme. Et quand on leur offre cette opportunité d'avoir un homme bien, c'est parce que aussi c'est le mariage, le papier là, dont elles en ont besoin, ou c'est le confort moral qui est important. Donc, depuis, quand j'essaye même d'en parler, c'est négatif. Mais je continue de souffrir. Quand tu fais le bilan de votre histoire, parce que j'imagine bien qu'à un moment donné, quand on se retrouve seul avec soi-même, on fait un peu le bilan, on se pose des questions. Est-ce que tu as peut-être une attitude que tu aurais posée? Est-ce que tu as des regrets? Je veux dire vis-à-vis de peut-être un comportement que tu aurais eu? Ou tu penses que la faute est 100% pour ta femme? Il faut noter que dans la vie, on ne peut pas facilement se noter soi-même. Mmh. Parce que si je vis avec toi aujourd'hui et que tu ne me dises pas un de ces 4 matins que: «Raphaël, pourquoi tu portes la chemise blanche?» Je vais continuer à la porter tout en sachant que ça ne te cause aucun problème. Oui, mais là, on parle de mariage. Je veux dire dans le mariage, il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes. C'est-à-dire que si tu vis avec une femme et que, par exemple, tu sors tous les jours et que tu rentres tous les jours à 4 heures du matin, on n'a pas besoin de te dire que c'est pas enfin, quand on est marié, on ne sort pas tous les jours, on ne rentre pas tous les jours au petit matin. Mmh. Je veux dire, il y a des points comme ça, je pense, hein, qui sont évidents et qu'on n'a pas besoin de dire. C'est pas aussi tout qu'on dit. Déjà, moi, je suis du genre, quand je suis dehors, je pense beaucoup à ma famille et même s'il est déjà tard et que je sais que je vais rentrer tard, j'avise, j'appelle pour dire: «Je serai là un peu plus tard que prévu». Côté financier, je n'ai pas moi trop de finances, mais je fais Tu te le bats. maximum. Donc, je sais pas jusqu'où une femme peut me reprocher parce que généralement les femmes aiment les hommes qui sont disponibles, Attentionné. attentionnés, voilà. Déjà, pour être attentionné, il faut aimer et déjà moi je suis amoureux. Je l'aime déjà. Je ne sais pas où est-ce que le manque d'attention peut en connaître à ce niveau. La disponibilité, je la donne à ma famille quand il le faut.
sauf si je suis c'est vrai qu'il y a des moments où on peut être emporté, mais ce n'est pas récurrent. Donc, je pense qu'elle avait un autre plan dans sa tête. Ah bon? Ouais, elle avait un autre plan. Ou soit ce plan ou soit ses idées sont venues après peut-être une conversation avec ma famille, parce que déjà ma mère, tel que ce que ma mère m'avait dit, je ne sais pas si elle a aussi dit à d'autres personnes ou si elle a aussi en parlé avec elle-même en présence, qui aurait pu déclencher Son changement de cette comportement. instabilité. Mmh. Vous avez eu des enfants ensemble? Non, nous n'avons pas encore d'enfant. Vous n'en désiriez pas? Pas pour le moment, du moins. C'est parce que au début de notre relation, nous avons décidé de préserver d'abord les 2 que nous avions en amont Mmh. et on verra selon le changement de nos revenus. Mmh. Parce qu'il est bien évident de faire des enfants qu'on peut prendre en charge normalement au lieu de Bien faire sûr. des enfants Bien sûr, de les faire à la chaîne et voilà, puis sans qui savoir vont comment on va les souffrir à la nourrir. longue. Bien sûr, bien sûr. Donc c'était ça notre Mmh. plan d'action. Je comprends. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton témoignage? Tu as beaucoup, tu avais beaucoup à dire. Il nous a dit, pendant qu'on faisait les sélections, qu'il avait vraiment un message important à passer et que, il trouve qu'on ne donne pas assez la parole aux hommes. Donc on a essayé cette saison comment dirais-je? D'inviter plus d'hommes. Donc tu tenais à passer un message important et quel est-il? Le message que je voudrais passer est que l'amour est un sentiment partagé Mmh. et quand on voudrait développer l'amour en nous, sachons le faire avec la personne adéquate et si tu ne m'aimes pas, faudrait mieux me le dire dès le début parce qu'en amour, on supporte tout. Mmh. On supporte tout et je pense que c'est la plus grande force de la vie, l'amour. Même si tu arrives à tuer mon papa ou ma maman ou mon enfant et que je t'aime, je vais toujours trouver un moyen de pouvoir te pardonner ça parce que l'amour dépasse tout. Et quand vous n'aimez pas une personne, il ne faut pas perdre du temps à cette personne. Il faut le lui dire avant que certaines décisions ne soient prises dans la vie parce que ça impacte beaucoup et ça fait perdre en temps En et en énergie, en énergie, en tout. sentiments. Oui. Donc, essayons de faire les choses comme il faut, quand il faut. Les femmes se plaignent beaucoup de ça généralement, c'est vrai que c'est plus les femmes qui viennent dire: «Oui, le gars là, c'était pas un bon gars, il m'a perdu le temps, ah, 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 ah». Venant d'un homme, c'est plus rare, c'est plus rare. Parce qu'on cherche les hommes bien ici avec la torche. On cherche et celles qui ont la chance d'avoir attrapé leur part, elles arrêtent avec les 2 mains. Elles arrêtent avec les 2 mains donc Bon, ça, je peux dire, ça, c'est celles qui ont compris. mmh. Celles qui attrapent avec les 2 mains, elles ont compris ce que c'est que l'amour. Mais celles qui n'ont pas encore compris, elles vont attraper le cilu et aller laver à la rivière. Je ne connaissais pas l'expression. Attraper serré aller laver la rivière. Oh là là! Ouais, donc je suis vraiment fier d'avoir transmis ce message et déjà, elle m'écoute Tu parce qu'elle penses? sait que je suis passé, Elle suit bon je total? suis Tu voudrais en lui tout faire temps. passer un message? Si tu le souhaites, ta caméra est là. Oui, le message que je vais te passer, ma chérie. Tu sais intérieurement la pensée que j'ai pour toi et j'ai toujours eu à manifester ça selon ma force, selon mes émotions. Mais je trouve toujours, comme je l'ai toujours dit tous les jours avec toi,
que tu ne me donnes pas assez de ce que j'attends de toi. En fait, tu ne me donnes plus assez. Rappelle-toi de nos premiers moments et essaye de ressasser ce passé. Réinitialise ton cerveau, que nous puissions revivre ce que nous avons eu à vivre au passé. Si tel n'est pas le cas, si c'est quasi impossible, je t'en prie, je t'en supplie, libère-moi pour que je puisse continuer. Mmh. Merci Raphaël, vraiment merci beaucoup. J'espère que, j'espère que ton passage, ce sera plutôt, oh là 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 là, ça me désolée. Je vois que c'est tu as encore l'espoir de retrouver ta femme. Je comprends que tu es en instance de divorce, mais tu as encore l'espoir que ce soit suspendu et que vous puissiez vous retrouver. Oui, je ne peux pas le mentir, j'ai un espoir. Je l'aime beaucoup et je ne voudrais pas la perdre. Mais s'il arrivait que ce soit ainsi, je l'accepterai. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, on comprend que c'est important d'avoir des sentiments, comme tu disais, des sentiments partagés, d'être franc et je crois que c'est ce que je retiendrai de moi de ton témoignage. Il faut savoir être franc, savoir dire ce qu'on ressent, savoir assumer ses sentiments. Quand on aime, on y va franchement et quand on n'aime pas ou si on ne veut plus, bah, tout simplement, on se sépare dans la paix, c'est le plus important. Merci encore d'avoir été là. Merci, grâce, c'est moi qui vous remercie d'avoir partagé mon émotion avec le monde qui me regarde et particulièrement avec mon épouse. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Je suis émue, je n'arrive même pas à conclure. En tout cas, j'espère que vous aurez pu, tirer des leçons à votre niveau du vécu de Raphaël. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Banto Talks.